Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour ce temps ensemble, merci pour mes frères et sœurs réunis, merci pour ton amour pour nous, merci pour ta grâce envers nous. Tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Et merci pour la Bible, merci pour tout ce qu'elle contient, combien elle est riche, combien elle est bonne pour nous. Aide-nous ce matin à entendre et recevoir de ta part. Aide-nous à vraiment saisir et retenir tout ce que nous avons pu voir dans cette étude de l'épître de Jacques. Aide-nous à en saisir l'importance, mais aussi aide-nous à comprendre la simplicité de ce message et aussi aide-nous à obéir et à la mettre en pratique, Seigneur. Je te remercie pour ce temps ensemble. En ton nom, je prie. Amen. Pendant notre étude de l'épître de Jacques, j'ai, sur quasiment tous les passages, relevé le fait que ça ressemblait parfois presque mot pour mot, parfois de manière un petit peu différente, au Sermon sur la montagne, qui se trouve dans Matthieu 5 à 7. Et nous avons fini la semaine dernière notre étude à proprement parler de l'épître de Jacques. Et avant de nous lancer dans l'étude d'une autre partie de la Bible et de passer à autre chose, disons, je voulais faire quelque chose de peut-être un peu spécial, un peu différent, mais faire une sorte de lecture parallèle du Sermon sur la montagne et de l'épître de Jacques pour voir combien ça ressemble aux paroles que Jésus nous a laissées dans ce passage dans Matthieu 5 à 7, mais aussi pour nous rappeler les choses que nous avons vues pendant cette étude de l'épître de Jacques. Et mon objectif est aussi de nous encourager dans les semaines à venir de garder à l'esprit cette idée d'une foi et d'une mise en œuvre simple et pratique. Je prie encore pour que Dieu me confirme ce que nous allons regarder par la suite. Pour l'instant, je penche vers ce que certains réclament et d'autres églises font. C'est peut-être une étude du livre de l'Apocalypse, ou en tout cas une étude de la période de la fin des temps, comme annoncé par la Bible. Et ça me réjouit, mais j'ai aussi envie de nous rappeler que quand on entreprend ces études-là, quand on regarde ces choses-là, ça peut être des choses un petit peu théoriques, un petit peu théologiques, comme on pourrait dire. Et parfois, pour certains, je trouve qu'ils peuvent perdre de vue les choses simples que la Bible nous demande de mettre en pratique. Et donc, avant de nous lancer dans une étude sur la fin des temps, je voulais qu'on se rappelle bien les aspects pratiques et simples de la foi que Dieu nous demande de mettre en pratique dans nos vies, là où nous sommes. Nous allons commencer à lire dans Matthieu 5, le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, verset 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et dit : Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Jésus parle ici du caractère des chrétiens, mais aussi la fin de cette partie du Sermon sur la montagne nous rappelle le début de l'épître de Jacques, dans Jacques 1, les versets 1 à 4. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Et un peu plus loin, dans Jacques 1, le verset 12, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dans l'idée de pauvreté spirituelle, de gens qui sont heureux malgré des circonstances difficiles, Jacques nous dit dans Jacques 4, les versets 7 à 10, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Et puis encore, Jacques 5, les versets 7 à 8. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Affermissons nos cœurs, le retour du Seigneur est proche. Jésus, dans Matthieu 5, continue avec le verset 13. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Jésus qui nous encourage à mettre en œuvre notre foi, à obéir et à ce que nos œuvres et notre obéissance à Jésus soit visible. Il continue, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité,
tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus ici parle de la mise en pratique. Il parle de ceux qui seront appelés grands dans le royaume des cieux. Et il parle des spécialistes de la loi et des pharisiens. Et Jacques, dans Jacques 1, versets 9 à 11, nous dit que le frère de condition humble tire fierté de son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le soleil se lève avec son ardente chaleur, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Et puis dans Jacques 2, les versets 1 à 7, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un homme aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement ? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches par la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez ? Jésus continue dans Matthieu 5, verset 21. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Jésus nous montre l'aspect ici de l'esprit de la loi, avec on pourrait dire qu'il élève la norme ou les attentes. La loi n'est pas seulement une loi littérale, mais une loi dans l'esprit de la loi. Et il parle de la colère,
les uns contre les autres, entre les hommes. Et de la même manière, Jacques, dans Jacques 1, les versets 19 à 21, dit « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Jacques nous dit aussi dans Jacques 3, les versets 13 à 18, « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises pratiques. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Une bonne exhortation à ce que nous soyons en paix les uns avec les autres. Jésus continue au verset 27 de Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Jésus ici parle avec des mots très forts pour nous montrer la gravité du péché et le danger que représente l'enfer. Et Jacques, dans Jacques 4, les versets 1 à 6, parle, je pense, de choses similaires. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». D'une certaine manière, nous avons cet amour pour le monde. Nous aimons nos mains et nos yeux plus que nous redoutons le danger de l'enfer. Merci à Dieu de la grâce qu'il nous accorde. Jésus continue dans Matthieu 5, verset 31. Il a été dit
que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Cette réflexion sur les serments et le fait de s'engager avec sérieux devant Dieu, que notre oui soit oui et notre non soit non, qui s'applique aussi d'ailleurs à l'idée du mariage, qui est un engagement devant Dieu, qui est un serment, qui est un oui ou un non. Jacques nous dit dans Jacques 5, verset 12, passage que nous avons regardé récemment, « Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas en jugement. » Jésus continue dans Matthieu 5, verset 38. « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Des mots simples de la part de Jésus, encore une fois, mais des mots qui me font toujours devenir un oui-métiste, comme j'en ai parlé la semaine dernière. D'accord, mais quand même, si quelqu'un te gifle, tends l'autre joue. Si quelqu'un te demande, donne plus. Aime tes ennemis, aime ceux qui te persécutent. Je pense que ce sont des paroles simples mais importantes, notamment à notre époque, avec ce que nous vivons actuellement. Jacques, dans Jacques 2, 8, nous dit « Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit
tu ne commettras pas de meurtre. Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Ici, l'idée de favoritisme, je pense, rejoint cette idée de, quand on dit qu'il faut aimer son prochain, c'est pas d'aimer ceux qui nous aiment, ceux qui sont bons avec nous, mais c'est aimer son prochain. Et évidemment, les autres paroles qui reprennent les paroles de Jésus que nous avons déjà lues. Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Verset 5, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Ce sont des paroles, je pense, importantes pour nous, notamment si nous envisageons de faire 24 heures de prière et jeûne, d'avoir de l'humilité, que notre religion et notre engagement à ce niveau-là soit entre nous et Dieu. Jacques 1, versets 26 et 27 nous dit « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant notre Dieu, envers Dieu notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. » Il y a cette idée de religiosité, on fait des choses devant les hommes, mais Dieu demande une obéissance humble. Matthieu 6, verset 7, Jésus continue, « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans les siècles des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Jésus nous dit de prier avec humilité devant Dieu, à ne pas multiplier les paroles, et puis il nous donne cet exemple de comment prier. Et Jacques, évidemment, nous a parlé aussi dans Jacques 1, les versets 5 à 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Et ensuite, dans Jacques 5, les versets 13 à 18 que nous avons regardés récemment, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Dieu entend nos prières et il y a une grande puissance dans la prière. Elle est efficace. Jésus continue dans Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ici aussi, des choses simples, mais parfois si difficiles à mettre en œuvre. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Traiter l'autre comme nous voudrions être traités d'une certaine manière. Qui rejoint pour moi ce que Jacques dit dans Jacques 2, versets 12 à 13. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour celui qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Jésus continue dans Matthieu 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Où est notre trésor? Dans le monde ou dans le royaume de Dieu? Jacques nous dit dans Jacques 4,
verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. À vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Ces mots très, très durs, très explicites de la part de Jacques concernant les trésors dans ce monde. Cette idée de rouille qui rejoint l'idée de Jésus dans Matthieu 6. Et pour moi, Jésus continue encore dans cette idée, Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ceux dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous pouvons faire confiance à Dieu, qu'il s'occupe de nous, qu'il nous aime. Jésus continue dans Matthieu 7, au verset 1. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère,
laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Cette idée de s'examiner soi-même, de faire attention, de ne pas juger, de ne pas condamner ses frères et sœurs, s'il y a des choses dans nos vies qui ont besoin d'être mises en ordre. Jacques nous dit des choses similaires dans Jacques 4, versets 11 à 12. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ? Jésus continue, Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Il y a évidemment la demande pour la sagesse que Jacques nous a recommandée, que nous avons déjà lue. Et ensuite, dans la suite du premier chapitre de Jacques, Jacques 1, versets 12 à 18, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre d'une variation. Conformément à sa parole, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Les bonnes choses que nous avons viennent de Dieu, et nous pouvons lui demander, et il nous donne de bonnes choses. Matthieu 7, verset 12, Jésus continue, « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Jacques nous dit dans Jacques 5, versets 9 à 11, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job,
et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. La loi et les prophètes nous enseignent d'avoir compassion, d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Jésus continue dans Matthieu 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Jésus nous parle d'un accès resserré pour aller au ciel. Et puis il nous parle de ces prétendus prophètes. Et il nous incite à comparer ce qu'ils disent avec ce qu'ils font et les fruits qui viennent de leur vie et de leur enseignement. Et ça nous rappelle évidemment Jacques 3. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toute espèce de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives et une vigne de fruits, des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. La mise en garde contre la langue et une mise en garde contre les prétendus prophètes, les enseignants qui sont amenés à utiliser leur langue et qui doivent faire attention. Quels sont les fruits qui viennent de notre utilisation de notre langue? Jésus continue au verset 21 de Matthieu 7. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom?
n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ça me fait penser au passage dans Jacques 5, les versets 19 à 20 que nous avons regardé la semaine dernière. « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Il y a une vérité simple dans la foi et dans le fait d'être un disciple de Jésus. Et certains, Jésus nous dit, vont s'égarer en faisant des miracles, en faisant des choses spectaculaires, mais ils seront éloignés de la vérité, éloignés de Jésus. Et Jésus les met en garde. Et puis, Jésus, en terminant son enseignement, dans Matthieu 7, verset 24, dit « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. » Évidemment, le message central de Jacques, que nous voyons dans Jacques 1, les versets 22 à 25, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Et puis Jacques 2, verset 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu.
Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et dans Matthieu 7, verset 28, quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Amen. Jacques a été frappé aussi par les enseignements de Jésus, et notamment ce sermon sur la montagne. Et je nous encourage donc à nous rappeler ces choses, à obéir, à mettre en œuvre de manière simple, pratique et humble les paroles que nous avons vues dans Jacques, les commandements, et aussi dans les paroles de Jésus dans Matthieu 5 à 7, d'avoir de l'amour, de la grâce et de la compassion les uns pour les autres. C'est ce à quoi Jésus nous appelle. Et nous voulons être de ceux que Jésus trouve en train de faire sa volonté. Nous voulons être de ceux qui ne se sont pas éloignés de la vérité, qui sont proches de Jésus. Que quand il reviendra, que ce soit bientôt, que ce soit dans un peu plus longtemps, qu'il puisse venir à nous et nous dire « Je te connais, c'est un de mes disciples ». Quelle joie ce sera que d'entendre de la part de notre Dieu, de notre Seigneur, bien fait, bon et fidèle serviteur. Prions ensemble. Notre Dieu, merci pour la simplicité de la foi et de la vie en toi. Aide-nous à t'obéir, à t'aimer en obéissant, à nous aimer les uns les autres, à lire ce qui est marqué dans la Bible et à le mettre en œuvre. Je te remercie pour mes frères et sœurs ici, qui sont nombreux à t'écouter et à mettre en œuvre les choses qu'ils reçoivent de toi, les paroles qu'ils voient dans la Bible. Donne-nous plus d'amour pour toi, que cet amour se traduise par une plus grande obéissance et donne-nous plus d'amour les uns pour les autres. Je te remercie pour ce temps ensemble avec mes frères et sœurs. Sois au milieu de nous, notre Dieu. En ton nom nous prions. Amen.